bienvenue dans cette nouvelle immersion analytique. Nos documents du jour se penchent sur un vin blanc français assez fascinant, le Laurence de Vérac Sauvignon Blanc 2023. C'est ça. Et l'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est vraiment de condenser les points forts de ce vin en un format hyper dynamique. Ouais, un format pensé pour ceux qui nous écoutent et qui cherchent la perle rare. Exactement. L'idée, c'est de comprendre pourquoi cette bouteille, qui est proposée autour de 25 000 yens en ligne, transcende totalement son prix. Et franchement, quand on se plonge dans les sources, il y a ce mélange entre tradition agricole et science moderne qui saute aux yeux. Je suis toujours émerveillé par ce genre de promesses. Les recherches brossent le portrait d'un domaine dont l'histoire remonte carrément au XIIIe siècle. XIIIe siècle, oui, ça pose les bases. Imaginez un peu des générations successives qui cultivent la même terre. Ce savoir-faire empirique, on le retrouve littéralement distillé dans chaque verre aujourd'hui. C'est clair, ce bagage historique donne une vraie perspective. Mais ce qui m'a vraiment interpellé dans le dossier, c'est cette méthode des vendanges nocturnes. Ah oui, le fameux night harvest. Voilà. Récolter le raisin au beau milieu de la nuit, ça a un côté presque mystique, même si je suppose qu'une logique scientifique dicte ce choix très précis. En fait, la biologie de la vigne l'explique parfaitement. Dans le sud de la France, le soleil tape extrêmement fort. Donc la chaleur en journée? Oui, la chaleur diurne accélère l'oxydation des grappes à peine coupées. En décalant la récolte entre minuit et l'aube, les vignerons profitent du pic de froid naturel. Du coup, cette baisse de température agit comme un conservateur naturel. En évitant la chaleur, on fige un peu les propriétés du raisin avant même qu'il arrive au pressoir. C'est exactement ça. La chute thermique prévient la dégradation des précurseurs d'arômes. Et le résultat direct qu'on retrouve dans les notes de dégustation, c'est une libération intense de notes d'agrumes, de pamplemousse et de fleurs blanches dès l'ouverture. Ce qui explique d'ailleurs les visuels assez inattendus fournis dans notre dossier. On y voit ce vin français servi à côté de sushis, de tempura, de légumes, d'édamame et de poissons grillés. C'est un accord qui peut surprendre au début. Ouais, parce qu'associé à un sauvignon blanc classique avec toute la subtilité de la cuisine japonaise, ça demande quand même des caractéristiques bien particulières. Et l'explication se trouve dans la géographie, le fameux terroir. Le domaine de Vérac borde l'étang de Thau, qui est une lagune mondialement réputée pour l'élevage des huîtres. D'accord, les huîtres. Les vents marins balaient constamment les vignes, ce qui dépose de microscopiques embruns sur les sols et les feuillages. Le vin hérite ainsi d'une minéralité vraiment distincte et d'une légère salinité. Alors juste pour clarifier ce terme technique, quand on parle de salinité dans un vin, on ne dit pas qu'il a le goût de l'eau de mer, on est d'accord? Non, pas du tout. C'est plutôt une sensation de fraîcheur minérale, une tension subtile qui vient picoter le bout de la langue et nettoyer le palais. C'est fascinant. Cette touche saline spécifique entre en résonance parfaite avec l'iode des fruits de mer crus. Ça coupe l'amertume légère d'une tempura printanière ou ça sublime un sashimi sans jamais l'écraser. C'est vraiment la bouteille de haute gastronomie abordable idéale à ajouter immédiatement dans son panier d'achat virtuel. Et cette symbiose avec l'environnement nous amène à l'aspect éthique. Les documents insistent sur la certification HVE niveau 3. La certification de haute valeur environnementale, c'est l'échelon le plus exigeant des normes agricoles du gouvernement français. C'est pas juste réduire les produits chimiques. Non, le niveau 3 implique une gestion très rigoureuse de la ressource en eau, le maintien d'une biodiversité riche autour des parcelles et des stratégies naturelles pour protéger les sols. Une rigueur agronomique qui s'accompagne d'un choix d'embouteillage super pragmatique, le bouchon à vis. On sait que c'est historiquement boudé en France, mais ça garantit une étanchéité absolue contre l'oxygène. Pratique pour un pique-nique ou juste un verre isolé en semaine. Et surtout, ça permet de verrouiller cette fameuse fraîcheur nocturne dont nous parlions plus tôt. La combinaison parfaite entre un héritage séculaire des vendanges scientifiques et un terroir marin singulier. Ça en fait un vin d'une polyvalence incroyable, capable de transformer un dîner ordinaire en véritable expérience culinaire. Tout à fait. C'est la preuve que la maîtrise technique valorise magnifiquement le travail de la nature. Pour conclure sur une réflexion plus large, si la simple brise provenant d'un lagon de vitre voisin suffit à imprégner une grappe de raisin d'une complexité saline si délicate et imperceptible à l'œil nu, on peut légitimement se demander combien d'autres éléments géographiques invisibles dictent secrètement les saveurs des aliments que nous consommons tous les jours. Une question passionnante à méditer lors du prochain repas.